Salut tout le monde, je vous retrouve avec grand plaisir pour vous faire une présentation de quelques nouveautés de la marque Make-up Revolution que j'ai commandé il y a quelques temps. J'avais fait déjà une vidéo que je devais vous poster la semaine dernière, mais au bout de... Il m'a fallu 2h30 de téléchargement, parce que je sais pas, j'ai un problème avec le débit. Et ensuite, au bout de il me restait 2 minutes, il y a eu une coupure d'électricité, donc voilà. J'étais, je vous laisse imaginer, super contente du résultat. Il commençait à faire nuit, vu l'heure, le temps de filmer, de vouloir télécharger, et puis voilà, que ça coupe 2 minutes avant. Donc, je refais la vidéo. Je vais vous montrer quelques nouveautés. Il n'y a que 2 produits qui ne sont pas nouveaux. J'ai déjà fait mon teint puisque je les ai fait avec les produits qui sont déjà sortis. Donc si vous voulez voir la suite, c'est par ici. Alors voilà, donc j'ai reçu voilà, ma petite commande de chez Makeup, de chez Revolution Beauty. J'ai pris quelques produits de la nouvelle collection. Ouh, ça fait très clair, je trouve. Je vais peut-être baisser un peu la lumière. Voilà. Et il y a juste 2 produits qui ne font pas partie de la nouvelle collection. Donc, je vais déjà vous commencer par ça. J'ai pris leur fond de teint, mais j'ai pris celui qui est hydratant. Donc, le Conceal and Hydrate, qui se présente donc comme ceci. Voilà. C'est celui que je porte. J'ai voulu le prendre pour pouvoir comparer avec celui de Maybelline, le satin... Le Dream Satin Liquide Hydratant, puisque c'est ce que j'utilise sinon. Donc je voulais, voilà, quand j'ai vu qu'il y avait, j'ai pris celui-ci pour tester. Donc c'est le médium, la teinte F03. On me conseillait la 4, mais je la trouvais un peu trop, avec un peu trop de jaune. J'avais pas que ça soit trop foncé. Là c'est peut-être un peu clair. J'ai du mal à trouver ma teinte. Parce que bon, encore il n'y a pas trop de démarcation entre les deux, voilà. Parce que si quand vous voulez tester un fond de teint pour trouver la bonne couleur, c'est ici qu'il faut tester. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de démarcation et de ne pas vous tromper. Enfin bon, bref, là je l'ai appliqué à l'éponge, donc ça va, c'est facile à estomper. C'est pas mal. Et le deuxième produit, c'est une palette de la collection Precious Stone. J'en ai déjà 2. Voilà, donc j'ai pris celle-ci qui est l'émeraude, donc l'émeraude. J'ai déjà la diamant et j'ai l'améthyste, donc qui est plutôt dans les tons violets. Et celle-ci, voilà. Encore que je m'aurais pu, je pensais avoir vu plus de vert, ce qui serait plutôt plus logique puisqu'elle est dans les tons verts. Mais voilà, c'est des teintes que je n'ai pas, enfin, j'ai du vert, mais je les ai pas dans dans cette déclinaison de coloris. Donc voilà, d'ailleurs je vous ferai peut-être une revue sur les 3 palettes parce que c'est une collection qui est vraiment superbe. Sinon, dans les nouveautés que je vais tester en même temps, à part bon, le nouveau anti-cerne Conceal and Define Infinity, donc, qui est censé tenir 16 heures, être longue tenue. C'est dans la teinte 07, donc voici comment il se présente. Ils l'ont sorti aussi maintenant en format 9 ml, donc beaucoup plus grand, c'est la nouveauté aussi. Maintenant vous avez le petit R de Révolution qui est une autre marquée dessus, donc c'est un petit pinceau avec un gros embout qui est biseauté. Voilà, et vous avez 60 teintes qui sont présentées dedans. Donc ça c'est fait. Je vais faire... Ah oui, j'ai pris donc aussi... j'ai pris le... Où c'est que je l'ai... Ah bah, oui. Les nouveaux crayons à sourcils. Donc qui se présentent dans une petite boîte. Bien sûr que je n'ai plus puisque j'avais déballé la semaine dernière.
Il se présente comme ceci. Donc c'est une pointe biseautée. J'ai pris la teinte Medium Brome. Donc je vais voir ce que ça va donner, puisque je ne les ai pas fait. Ça m'a l'air un petit peu clair comme ça, mais je ne sais pas. Je vais me rapprocher un petit peu. Et oui, c'est un petit peu marron quand même, mais un peu trop clair peut-être. Comme quoi, hein, c'est difficile, hein, il n'y a pas de boutique. Moi, je sais que j'ai une boutique, mais qui est plus sur Bayonne, qui a ouverte et qui vend les produits Make-up Révolution, justement. Je crois qu'il faudrait carrément que je prenne le temps d'y aller. Un jour où j'irai par là-bas. Mais bon, il devrait avoir ça vers Mont-de-Marsan, ça serait pratique aussi s'il y avait une boutique qui ouvrait. Alors c'est comme un stylo feutre, c'est bon, c'est pas très difficile à se servir, il est pratique. C'est la première fois que j'utilise un crayon à sourcil, un feutre à sourcil, je veux dire. Donc si vous voyez de plus près, vous voyez que ça fait marron. Je vais les brosser maintenant. Bon, en brossant, ça peut aller, ça s'estompe. Voilà, mais c'est pas, voilà, la couleur est pas super top, hein, pour moi, par rapport à mes sourcils. L'autre faisait tellement plus foncé, j'avais peur que ça soit trop noir, et puis en fin de compte, j'aurais peut-être dû prendre juste la teinte au-dessus. Voilà, de plus près comment ça fait. Vous voyez, ça reste quand même... Bref, donc voilà, vous avez ça, les nouveaux donc crayons à sourcils, enfin feutre à sourcils, je vais plutôt appeler ça comme ça, et vous avez deux teintes, il me semble, j'avais pris des notes pour vous parler, parce qu'ils ont sorti aussi donc des petites palettes de chez I Love Révolution. Donc vous savez, c'est toute la marque qui fait les produits en forme de tablettes de chocolat et de liqueur. Donc ils ont sorti 4 petites tablettes comme ça, ils ont appelé ça Heartbreakers. Il y en a 5 il me semble, oui 5 palettes, que je dise pas de 6 palettes. 6 palettes. Donc moi j'ai pris la déclinaison des teintes plutôt vert. Bon, il y a un petit peu de bleu. Celle-ci s'appelle Lucky. Il y a donc 9 teintes. Vous avez du mat et du irisé. Alors celles-ci sont mat. Là c'est irisé. Celle-ci aussi est irisée. Celle-ci aussi, donc là c'est celle-ci. Voilà, bon, les couleurs sont très jolies. Et donc vous avez encore 5 autres palettes. Vous avez, je sais qu'il y a une déclinaison dans les tons bleus, il y a dans les tons roses. Il doit y avoir, je vais vous mettre une photo pour vous montrer exactement les couleurs que vous pouvez trouver dans cette catégorie de palettes. Voilà, ils ont sorti d'autres palettes, également 2 nouvelles palettes en forme de tablette de chocolat, une rouge et une rose un peu brillante. Donc là, je vais pouvoir utiliser ces 2 palettes pour faire mon maquillage. Ils ont ressorti aussi des blushs, donc vous avez 8 blushs mat duo. Avant vous les aviez en trio, donc comme ceci, et là ils les ont sortis en duo, donc ils en ont sorti 8 mat et ils ont sorti 8 shimmer, donc c'est à dire qu'ils sont plus comme celui que je vais vous montrer. Donc moi je me suis pris le Charming,
Donc toujours en forme de, voilà, le petit cœur. Donc vous fiez pas à la couleur extérieure, parce que voilà la teinte. C'est un marron et un rose assez foncé. Et ça sent bon, ça a une bonne odeur, je ne saurais pas vous dire de quoi, mais voilà, en mat pour changer, je me suis dit pourquoi pas tester. Et ils ont sorti aussi un petit savon à sourcils, donc je ne sais pas ce que ça donne, pareil que c'est pas trop mal, je n'ai jamais testé, mais voilà. Ils ont sorti également une gamme neutrale, donc c'est avec des teintes plutôt naturelles. Vous avez 8 rouges à lèvres et 4 palettes qui s'appellent donc New Neutral. Vous avez, je crois qu'il doit y avoir aussi des blushs. Les rouges à lèvres, j'en ai pris un, voilà comment ils se présentent. Moi, j'ai pris la teinte, est-ce que je l'ai marqué là? C'est un satin mat. Non, je n'ai pas la teinte et après c'est écrit un peu trop petit. Donc voilà, c'est plutôt un vieux rose, bois de rose plutôt, qui est très joli. Voilà pour ce que j'ai pris en nouveauté. Vous avez dans la gamme aussi, ils ont sorti des sprays hydratants, 3 différents. Donc ce sont des sprays qui vont hydrater la peau. Ils ont sorti aussi des 4 produits pour le bain en forme d'ours, 5 nouveaux mascaras et des alors ils appellent ça des diamants de lustre cristal. Ce sont des highlighters en fait, ils en ont sorti 6 teintes différentes. Donc moi j'en ai pas pris parce que c'est pas, voilà, je suis pas une grande fan d'highlighter. Et dedans il y avait également, j'ai eu le droit à, vous savez, aux gift bags qui remettent de temps en temps. Sortez, ah, les chiens dehors. Oui, j'ai les deux qui viennent là. Excusez-moi, hein, mais ils sont un peu casse-pieds. Donc là, j'ai juste 2 produits qui se trouvaient dans le gift box. Il y avait 2 palettes, dont une comme ceci. C'est la Life on the Dance Floor After Party. Donc ils ont dû sortir une gamme comme ceci, qui c'est plutôt dans les tons neutre avec oui, qu'on peut utiliser tous les jours. Vous avez des fards mat et des irisés, notamment un noir assez irisé qu'on voit bien briller. Vous avez la petite palette, le petit papier avec les noms dessus. Voilà, le noir brillant s'appelle Break of Day. Donc voilà. J'ai mis de côté l'autre palette. J'avais un rouge à lèvres rouge fuchsia, donc je l'ai mis de côté aussi parce que je ne porte pas de rose fuchsia, je n'aime pas trop. Et j'ai eu un autre kit rétro luxe, mais cette fois-ci dans la gamme. La dernière fois c'était la gamme satin, mat, la gamme mat, et là c'est dans la gamme métallique, donc toujours avec le crayon et le lipstick, l'encre à lèvres plutôt. Et il y avait également un highlighter. Donc c'est pareil, je l'ai mis de côté parce que c'est vrai que voilà, moi les highlighters, hein, c'est pas trop mon truc. Donc voilà, j'ai donc commencé les sourcils et là on va passer aux yeux avec la palette, enfin avec les 2 palettes que j'ai. Comme ça, je vais faire un petit maquillage dans les tons verts. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et je vais donc prendre la Precious Stone. Oups. Et la Lord Breakers. Comme ça, je vais tester les 2. Je vais commencer par mettre sur toute ma paupière mobile
cette couleur ici, avec hop, ce pinceau là. Ce qui est bien pratique, c'est qu'il y a les miroirs avec, donc c'est vraiment pratique. Je vais me rapprocher un peu plus. Voilà, ça c'est tout à fait le type de beige que j'aime beaucoup. Neutre, très pratique pour unifier la paupière ou si on veut pouvoir faire des jolis dégradés. Voilà, alors comment, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre sur la palette Earthbreaker, je vais prendre le petit jaune que je vais mettre en pli de paupières, enfin dans le creux de paupière, hein, vous m'avez compris. Ils ont décidé de me coller aujourd'hui, ces chiens. Alors attendez, je vais baisser la lumière. Voilà, vous puissiez mieux voir le jaune. C'est tout à fait ce qu'il me faut dans les teintes. Ça, c'est toi maintenant. Là. Ah, je vous jure. Pour un jaune, la pigmentation me suffit très bien. Voilà, c'est juste ce qu'il me faut. Moi, enfin, moi, là, personnellement, c'est un jaune, bon, il est foncé, mais voilà, la pigmentation est très légère. C'est tout à fait ce qu'il me faut, surtout en l'utilisant comme ça, en creux de paupière. Je trouve que c'est juste parfait. J'ai un petit peu là, un peu là aussi. Voilà. Ensuite, je vais mettre... Je vais prendre ce vert-là, que je vais venir mettre en coin externe, pardon, avec... Je prends ce petit pinceau. Alors mes pinceaux n'ont pas de numéro parce que ce sont des pinceaux que j'ai pris, que j'ai soit de chez soit que j'ai commandé sur Wish ou que j'ai pris chez Lidl ou que j'ai commandé qui sont de la marque Neve Cosmétiques et ils n'ont pas de numéro, donc pas de référence. Je vais prendre celui-ci. Commencer par faire voilà, et ensuite remonter doucement pour estomper vers l'intérieur et un petit peu vers le creux, vraiment le pli de la paupière, mais pas jusqu'au bout, je fais jusqu'au milieu, c'est juste pour dégrader mon fard. Alors j'aime bien, ça se travaille facilement. On peut moduler l'intensité. C'est une pigmentation classique, hein, voilà, faut pas ça, c'est pas la pigmentation qu'on va dire waouh, ça
des potes, encore que le vert là ça va, il est pas mal. Voilà. Petite palette toute simple, mais très pratique je trouve. Ensuite, je vais venir prendre, donc sur la palette par contre Precious Stone, je vais venir prendre ce vert un peu kaki. Je vais en mettre un petit peu sur le coin externe. Et là, je vais descendre sur le reste de ma paupière. Enfin, du creux de paupière. Bon, il n'y a pas de chute, déjà c'est très bien parce que moi ça c'est quelque chose d'assez important. J'aime pas quand les fards chutent, surtout que là en plus j'ai fait mon teint avant. Voilà. Je vais prendre le même vert pour faire le ras de cils, mais je vais pas, je m'arrête à peu près au milieu. Voilà. Donc, je laisse, voilà, regardez. Je vais prendre un pinceau propre pour estomper mes couleurs et avec mon jaune. Pour pas que ça fasse de démarcation. Voilà. Et je vais venir, alors, je vais prendre un... Celui-là, je vais le garder pour le coin interne. Et je vais venir prendre ce vert-là avec un petit pinceau plat. Voilà, celui-ci. Que je vais mettre sur le reste de ma paupière mobile. Pas trop vers l'intérieur, parce qu'après je vais appliquer un fard un peu plus clair. Alors celui-là par contre il est vraiment très très beau. Je remonte un peu sur le creux. Voilà. Ceci est très beau, hein, voyez. Là, par contre, point de vue intensité, je le trouve ouf. Je vais venir le mettre un petit peu sur le reste de mon ras de cils. Voilà. Et dans le coin interne, je vais venir prendre ce petit blanc nacré un peu jaune, et je vais l'appliquer avec un tout petit pinceau, un pinceau tout fin. Alors par contre, voilà, faire attention parce que si on appuie avec trop avec le pinceau, ça va faire un trou. Voilà, voilà ce que ça vous donne de plus près. J'aime beaucoup cette gamme de couleurs, ça change. C'est vraiment très 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 joli. Les deux palettes se marient bien. Il n'y a pas de chute, donc déjà ça c'est très bien. Et non, vraiment c'est des teintes que j'aime beaucoup. Elles sont vraiment très 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 bien. Ensuite, je vais me prendre... Alors, je vais prendre un crayon vert. C'est un crayon vert de chez NYX.
métallique. Je vais me le mettre en ras de cils, mais à l'intérieur des cils pour le haut. Et en bas. Dedans. Et vraiment aussi à l'extérieur en ras de cils. Ça va les chiens, je vous embête pas là. Désolée, hein, mais ils ont décidé de venir m'enquiquiner. Donc si vous entendez du bruit, c'est mademoiselle. Mademoiselle pot de colle. Hein, mademoiselle pot de colle. Ensuite, je vais venir mettre du mascara. Et en ce moment, c'est un de chez Yves Rocher. C'est le volume Elixir, qui est pas mal du tout, j'avoue. C'est ma mère qui me l'a donné parce qu'elle l'avait eu en cadeau. Elle en avait eu, 3 je crois. Et comme elle se maquille pas, et que voilà, ça me permet donc de le tester, mais ça fait un petit moment qu'elle l'avait, donc je l'ai ouvert que là, il y a quoi, au mois de décembre, il me semble, novembre, non, novembre, puisque décembre, je n'ai pas fait de maquillage, vu que j'étais bloquée. Il est bien noir, il sépare bien les cils, il remonte bien les cils. Voilà, c'est tout ce que j'aime. Surtout que les cils soient bien séparés. Alors, ensuite, je vais prendre le blush. Donc celui-ci, hein, tant qu'à faire, autant l'utiliser. Et je vais prendre celui-ci de pinceau. Voilà, je prends un petit pinceau biseauté et je vais prendre... je vais mélanger les deux couleurs en fait pour voir ce que ça peut donner. Ah ouais, ça peut être pas mal. Et oui, c'est assez... Je crois que c'est bien coloré. Hein. Oui. Je vais peut-être estomper un petit peu. Parce que là, du coup, c'est peut-être un peu foncé pour moi. Donc je prends, voilà, j'ai un kabuki. Voilà, impeccable. Écoutez, hein, les deux couleurs ensemble, sinon le côté marron comme ceci et le côté rose, oui en effet, il est bien voyant. Voilà que je cherche. Oh, je vais m'en mettre partout. Et pour le rouge à lèvres, on va prendre le neutre pour voir ce que ça peut donner. À l'application, il est très très agréable. La couleur est très belle, j'adore. C'est vraiment le type de couleur que j'aime beaucoup. Il a une petite odeur sympathique. J'aime bien. En plus, il est très joli, je trouve. Donc, écoutez, voilà pour ce maquillage avec les produits. Donc, avec des nouveautés et avec l'une des palettes de la gamme Precious Stone. Je vous ferai une revue
carrément sur les 3 palettes que j'ai. Oui, voilà, que j'ai pris. J'ai que j'ai pris que des palettes de la gamme. Voilà, je vous ferai une revue complète sur les 3 palettes. Sinon, ben voilà le maquillage, ce que ça donne. Personnellement, j'aime beaucoup. Ça change des couleurs classiques. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez pris des nouveautés aussi, ou si vous avez pris des produits de la collection Precious Stone. Après, c'est vrai qu'ils sortent régulièrement de nouvelles gammes de produits, donc des fois c'est un peu difficile à suivre, parce qu'ils en sortent pas mal. Là, j'avoue que d'un coup, ils en ont sorti quand même, voilà, une Saint-Valentin, et en même temps les neutres, ça fait pas mal de produits. Et juste avant, bah, la Precious Stone, donc c'est vrai que ça fait pas mal de nouveautés. Mais n'hésitez pas à me dire, tiens, quels sont vos produits fétiches de la gamme de chez Makeup Revolution, si vous prenez des produits de là-bas. Et bah, écoutez, c'est tout. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.